Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de ma sélection pour le Pumpkin Autumn Challenge. Pour ceux et celles qui me connaissent depuis un moment, vous savez que le Cold Winter Challenge est mon challenge de l'année. J'adore cette période hivernale et j'adore me rajouter un challenge au-dessus. Je l'ai fait depuis quelques années, mais je me concentrais que sur ce challenge là de toute l'année. Et là je suis tombée sur la vidéo de l'annonce du Pumpkin Autumn Challenge que je vous mettrai en barre d'infos et j'ai complètement craqué pour ce challenge et j'ai décidé d'y participer. Alors je vais y participer de deux manières différentes. Tout d'abord j'aurai une liste de livres à lire, donc une palle avec donc ces différents menus et ces sous-catégories, mais avec mon copain on a décidé de pimenter un peu les choses et de se donner le challenge à deux en faisant une liste de films ou séries que l'on pourrait associer du coup à ce Pumpkin Autumn Challenge. Aujourd'hui je vais vous présenter les films et les séries et la semaine prochaine vous pourrez voir les livres que j'ai choisis pour ma pile à lire. Au total, nous avons 4 menus et les 4 menus sont divisés en sous-catégories. 3 voire 4 sous-catégories par menu. Chaque sous-catégorie a des mots-clés. Comme ça, vous pouvez un peu vous diriger vers les lectures que vous voulez, mais en restant dans le thème. Je vous mettrai à chaque fois les mots-clés juste dans l'écran quelque part, parce que à chaque fois je ne vais pas dire les mots-clés sont nanana nanana. Vous les aurez tout au long où je parle et comme ça vous pourrez peut-être faire le rapport avec les films, les séries ou les livres que je vais vous présenter. Donc on commence tout de suite avec ma sélection films et séries que j'ai choisi avec mon copain. Au total j'ai 31 films et une série voire deux à regarder. Donc on commence tout de suite avec le menu automne frissonnant. La première catégorie c'est Tu n'en reviendras pas. Et dans cette catégorie on a décidé de choisir 4 films qui pourraient rentrer. Tout d'abord on a choisi Extremely Wicked. Après je sais plus la fin du titre mais je vous mettrai l'affiche juste ici. C'est donc avec l'acteur Zac Efron et Lily Collins et en fait c'est l'histoire tout simplement de ce monstre qu'est Ted Bundy qui a tué pas mal de femmes. Donc je sais pas ce que j'ai en ce moment. Vous me direz, je ne sais pas. Mais depuis que j'ai découvert le personnage de Stéphane Bourgoin, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur Facebook, mais je suis complètement passionnée par cet individu qui a une culture mais incroyable sur les serial killers. Et du coup, il a eu beaucoup d'entretiens avec des serial killers et il étudie du coup ces criminels en long, en large et en travers. Et la dernière fois il a fait une vidéo où il comparait en fait les séries avec l'inspiration de ces séries, donc les criminels, est-ce que c'était fiable, est-ce que c'était bien repris, qu'est-ce qu'ils avaient repris par rapport au crime original. Et eh bien, il a dit que Extremely Wicked était très très bien tourné et que la prestance de Zac Efron était incroyable. Donc ça nous a vraiment donné envie de le regarder. Je vous mettrai aussi, si je retrouve la vidéo où voilà, il fait la comparaison des séries. Je crois que c'était sur la chaîne Melty. Mais elle est trop bien cette vidéo. Je crois qu'elle dure 40 minutes mais vous les voyez tellement pas passer, tellement il parle. Et moi je suis complètement admirée par toute cette culture et tout ce courage aussi pour être en face de personnes aussi horribles que ça. Ensuite nous avons choisi Wedding Nightmare. C'est un film qui va sortir je crois en septembre ou en octobre. Et en fait c'est tout simplement l'histoire d'une fille qui va se marier à un homme. Et en fait sa famille va tout simplement organiser un cache-cache la nuit d'après. Et pendant cette nuit ils vont essayer de la tuer. Voilà, c'est un peu l'épreuve à passer pour être accepté dans la famille. Et comme ils ne l'aiment pas trop, et ben ils vont faire exprès de faire passer cette épreuve à cette jeune fille. Donc ça a l'air très bizarre et très gore. Et je pense que ça pourrait nous plaire et ça rentre carrément dans la catégorie, donc avec angoisse et horreur.
Ensuite, on a décidé de mettre aussi ces deux films, Incassable et Glace. Donc il faut savoir que nous on a regardé Split, donc Split qui était un peu l'histoire d'un homme qui a plusieurs personnalités et qui a tout simplement enfermé 3 jeunes filles dans son sous-sol, enfin sa cave ou je ne sais où. Et tout simplement elles vont voir qu'il a plusieurs personnalités et l'acteur, je ne sais plus son nom, mais il joue extrêmement bien dans ce film. Et en fait il y avait un film avant qui était du coup dans le même esprit par les mêmes réalisateurs me semble, enfin en tout cas c'était le même univers qui était Incassable. Et je ne l'ai pas vu, mon copain l'avait vu, je ne l'ai pas vu, du coup je me suis dit que ce serait cool de le mettre. Et après Glace, c'est un peu Incassable et Split qui se rencontrent. Donc je vais voir si c'est bien, apparemment ça n'a pas l'air ouf, mais voilà, je voulais quand même le voir parce que j'ai adoré Split, donc voilà. On a décidé de mettre une série, mais on ne sait pas si on va s'y tenir, c'est Mindhunter. Encore une fois, on l'a découvert grâce à la vidéo de Stéphane Bourgoin. Voilà, c'est sur des criminels et leur histoire, du coup on aimerait bien se lancer dans ça, mais voilà, il y a quand même énormément de films, donc ça c'est un peu le film entre parenthèses où on ne sait pas si on va le commencer ou pas, mais on l'a quand même mis dans notre liste. On a la sous-catégorie les os de David Jones, donc il y a un jeu de mots avec les os de notre corps et les os de l'eau. Et dans celui-ci on a décidé de mettre Pirates des Caraïbes, donc on a mis que le premier parce que je pense pas qu'on aura le temps de regarder les autres vu la liste qu'on a, mais déjà si on pouvait re-regarder le premier, ça réveillerait quelques souvenirs. C'était pas un de mes Disney préférés, mais je sais que mon copain adore, donc bah voilà, on va se le refaire forcément. Et on a aussi mis SOS Fantôme, donc celui qui est sorti récemment, je ne sais plus si c'est 2016 ou 2017, où en fait les héros sont des héroïnes, ce sont toutes des femmes, et du coup j'avais très envie de le voir. Il est pas hyper bien noté sur Allociné, mais moi j'aimerais bien quand même le voir et voir ce que ça change par rapport aux originaux. Et bah forcément SOS Fantôme, dans les mots-clés il y a fantôme, donc voilà. On n'a pas vraiment trouvé de film sur le vaudou, donc si vous avez des suggestions n'hésitez pas à nous le dire en commentaire parce que ben, on serait ravis d'avoir d'autres idées. La troisième sous-catégorie c'est les freaks. C'est chic et dedans on a décidé de mettre le Joker qui sort du coup en octobre. On a très hâte de voir ce film là parce que il faut savoir que mon copain adore l'univers de Batman et il adore le méchant que peut interpréter le Joker, mais seulement dans les comics parce qu'on trouve que l'image du Joker dans les films dernièrement et notamment avec Suicide Squad, c'était vraiment une image charismatique et pas une image d'angoisse avec une personne qui pourrait tuer n'importe qui, absolument pas, c'était vraiment juste le charisme et pas l'horreur. Et dans ce film là, si vous regardez juste la bande-annonce, vous verrez que c'est extrêmement glauque, c'est malsain. Je vous mettrai la bande-annonce en barre d'infos également parce que elle vaut le détour et on a très hâte de voir ce que ça peut donner à l'écran. Je pense qu'il va être magnifique et l'acteur joue extrêmement bien, notamment dans la bande-annonce, après on peut juger que par ça. Après on a mis aussi The Greatest Showman, notamment pour le mot-clé cirque. Après je ne sais pas vraiment de quoi ça va parler, mais on avait envie de le voir, surtout que on en a entendu tellement parler. J'ai déjà écouté la bande de son du film que j'ai trouvé énorme, et puis j'aimerais bien voir Hugh Jackman dans un autre film que Wolverine, puisque je ne l'ai vu que dans ce personnage là. Et enfin aussi pour le côté cirque et aussi pour le côté je pense différence et altérité, nous avons décidé de choisir Dumbo, mais le Dumbo qui est sorti en 2019 parce qu'on n'a pas été le voir au cinéma pour la bonne et simple raison que c'était pas le Disney que je préférais et que voilà, je voulais pas forcément aller le voir au cinéma, mais j'avais quand même envie de le voir et je pense que ça serait la bonne occasion aussi pour sortir un peu de ce côté un peu malsain. Donc ça c'est notre sélection pour le premier menu. Le deuxième menu c'est Automne Enchanteur et dedans il y a 4 du coup sous-catégories. La première c'est Down by the Silly Garden
et on a décidé de choisir donc 2 films. On s'est plutôt penché sur le romanesque, la romance plutôt que le côté gothique et le côté poème. On a décidé de choisir La La Land ainsi que A Star Is Born parce que ce sont des films qu'on n'a pas vus et je pense que ça vaut le détour. C'est pas forcément quelque chose que mon copain veut voir, en tout cas pour La La Land. A Star Is Born, il est bien intéressé, mais voilà, c'est des histoires d'amour qui rentrent du coup dans la catégorie et je me suis dit que ce serait intéressant. Mon voisin le Kodoma, et dans cette catégorie nous avons décidé de choisir 4 films. Tout d'abord on a choisi La merveilleuse histoire du temps. Alors certains diront que ce film là est un peu compliqué à comprendre dans cette catégorie, mais moi j'ai pris vraiment le personnage de Stephen Hawking comme une légende et du coup ça rentrait un peu dedans et on va voir aussi son voyage à travers la vie, comment il est devenu ce qu'il est et du coup je trouvais ça intéressant. En plus j'avais trop envie de le voir donc je l'ai mis dans une catégorie comme je pouvais. Et ensuite les 3 derniers films, et ben c'est tout simplement les Hobbits qu'on va se refaire. Alors on avait décidé de se refaire les Seigneurs des Anneaux et je me suis dit que ce serait plus pratique si c'était les Hobbits vu que c'est avant les Seigneurs des Anneaux, mais du coup on va quand même se refaire les Seigneurs des Anneaux, mais je pense que on va plutôt le faire après vu tous les films qu'on a. Encore une fois on peut pas non plus rajouter énormément de films, même si on vit ensemble et qu'on regarde énormément de films et de séries ensemble, voilà. On va se limiter un peu pour essayer de valider ce challenge. On avait la catégorie Mystic Day et alors là je peux vous dire que c'était ma catégorie préférée puisqu'il y a Dieu, déesse, et donc Dieu et déesse dit mythe, dit mythologie grecque et dit ce que je préfère dans la vie, hein, clairement. Et dedans on a décidé de mettre déjà les 2 films de Percy Jackson. Ça fait très très longtemps qu'on les a vus et on voudrait les revoir. Je suis un peu dégoûtée que ça s'est arrêté à ce moment-ci, mais bon, j'ai envie de dire, voilà, ils n'avaient pas non plus le budget et ça faisait pas non plus des très grandes audiences pour que ça puisse continuer. Personnellement, et sans mon copain, je me suis mis un film qui s'appelle Electre de Kako Yanis. En fait, on l'a étudié en cours et notre prof nous a vivement conseillé de le voir. Il est disponible sur YouTube et en fait j'ai commencé à le regarder et je me suis arrêtée je crois au 1/3 et du coup il faut que je le finisse. Sauf que c'est un film très très vieux, noir et blanc, pas beaucoup de dialogue, des musiques très étranges. Voilà, je vous mettrai si vous voulez encore une fois le lien de ce film en barre d'infos pour que vous puissiez un peu voir à quoi il ressemble, mais c'est vraiment très particulier. Et enfin on a décidé de mettre Sauver ou périr avec Pierre Niney, qui est en fait l'histoire d'un pompier qui va tout simplement se faire brûler une grande partie de son corps et qui va devoir réapprendre à vivre avec du coup un masque, etc. Et en fait on a pris ce film plutôt pour le côté résurrection. Donc voilà, il subit un accident et il va essayer de revivre, de refaire sa vie entièrement. Et je pense que c'était une belle métaphore. Donc on a décidé de le choisir. Et enfin, la dernière sous-catégorie, prenez garde aux souliers pointus. C'était très difficile de trouver un film avec des sorciers-sorcières. Alors vous me direz, il y a Harry Potter, oui, mais je le garde forcément pour le Cold Winter Challenge parce que j'adore re-regarder les Harry Potter à ce moment-ci. En ce moment je suis en train de les re-regarder en VO et du coup on va sûrement les re-regarder en VF avec mon copain, mais comme je vous dis pour le challenge d'après. Et du coup voilà, on n'avait pas grand chose. Il y avait également la série Netflix Les Nouvelles Aventures de Sabrina que j'ai déjà regardée. Voilà, si vous avez des recommandations n'hésitez pas, mais du coup on a décidé de mettre Maléfique, le pouvoir du mal, donc le nouveau qui va sortir du coup pendant la période septembre-novembre et on ira le voir au cinéma et ça nous fera du coup un film avec une sorcière puisque Maléfique est une sorcière. Ça fait encore un Disney dans la liste, mais j'aime beaucoup l'univers de Disney et j'adore le film qu'ils ont fait avec Angelina Jolie. J'adore la prestance et
et le jeu d'acteur d'Angelina Jolie dans ces films-là, donc je suis plutôt heureuse de l'avoir mis. Troisième menu, il s'agit de Automne, douceur de vivre. Et là, on a 3 sous-catégories. Donc tout d'abord, on a Jack aux lanternes et c'était très compliqué de trouver quelque chose dans cette catégorie aussi. Mais on en a quand même trouvé 3. 3 qui passent très bien. La première, c'est La prophétie de l'horloge. C'est un film dont je n'avais pas forcément beaucoup entendu parler, et puis en cherchant un peu, en fait on a tout simplement tapé film Halloween, film enfance, voilà, et du coup on est tombé sur ça, donc on s'est dit bah pourquoi pas le mettre, au moins ça nous fera découvrir quelque chose. Et ensuite on a mis 2 films issus de Disney. Alors le premier film issu de Disney, il s'agit de Jean-Christophe et Winnie. Il faut savoir que Winnie l'ourson, ça a été mon enfance pendant un certain moment, ainsi que l'enfance de mon frère. C'est un personnage que j'adore, et encore aujourd'hui j'achète des trucs en rapport avec Winnie l'ourson. Et Disney a sorti un Winnie un peu real life, et du coup je l'ai mis dedans parce que ça rentre tellement bien dans cette catégorie. Et le deuxième, c'est le retour de Mary Poppins. Les Mary Poppins, j'en ai bouffé pendant que j'étais jeune, et ça me rappelle aussi mon enfance, et du coup voilà, je le mets, même s'il a été très mal noté, je pense qu'il a eu quand même beaucoup d'avis négatifs, je veux quand même le mettre. Dans la catégorie l'autre mère, nous avons décidé de mettre les 2 films Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, parce que ça rentrait tellement bien dedans. Et c'est des films qu'on adore. J'ai vu le premier mais je me souviens pas du deuxième, alors je ne crois pas de l'avoir vu, mais avec mon copain on aime bien, donc bah voilà. Après il y avait la sous-catégorie un cinnamon rolls et un chai latte emporté s'il vous plaît, où il fallait tout simplement lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Donc ça, on avait décidé de le transformer un peu comme regarder un court métrage ou quoi, quelque chose comme ça, mais en fait on n'a rien trouvé. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire, parce que c'est vrai que sur ce thème-ci on sèche complètement. Et puis on va passer tout doucement à notre dernier menu qui est Automne Austral, qui est d'ailleurs mon préféré, puisque on commence avec You're Just as Same as I Am, avec mon accent parfait. Et là on a décidé de choisir 2 films. Tout d'abord Interstellar, j'ai envie de dire c'est un peu la base de la sous-catégorie là, et en fait on a déjà regardé Seul sur Mars, on n'a pas trop envie de voir Gravity, et du coup je me dis que Interstellar ça peut être cool. Et puis on a décidé aussi de choisir Han Solo. Pour nous il était évident que dans ce thème-ci, donc lune, étoile, espace, astronomie, on choisisse un Star Wars, mais on les a presque tous vus, enfin moi j'ai pas tout vu, mais voilà, on les avait presque tous vus et on se voyait pas tout se refaire ou se faire que un seul, et du coup on a décidé de choisir Han Solo parce que c'était un film qu'on n'avait pas encore vu. Et on passe à notre dernière sous-catégorie, puisque on n'a pas du tout fait la vraie dernière, Songe d'une nuit d'automne, qui était normalement choisir un livre aux couleurs de la nuit, donc bleu, violet et mauve. On a voulu chercher un film avec une affiche à ces couleurs-ci, mais on n'a pas trouvé non plus. N'hésitez pas à donner du coup vos suggestions en commentaire. Mais du coup dans la catégorie et la dernière, rêverons-nous de moutons électriques, là on s'est quand même vachement lâché, parce qu'on en a quand même 5, dont une série. Tout d'abord on va commencer par la série. On a décidé de mettre la dernière saison de American Horror Story, que l'on n'a toujours pas vue. Voilà, on s'est fait American Horror Story en quelques mois seulement, on les a bouffés, on a adoré toute cette ambiance étrange à chaque saison, très particulière. Et par contre la dernière, je sais pas, on l'a pas vue parce qu'on a sûrement eu la flemme de le télécharger, de le voir en VO, etc. Donc on a abandonné. Là elle va bientôt sortir je crois sur Netflix, du coup on l'a mis dedans. On a également mis Alita Battle Angel, qu'on n'a toujours pas vu, qui est sorti il y a pas longtemps, et qui rentre du coup dans Android parfaitement. On a aussi mis X-Men Dark Phoenix. On a vu tout
les X-Men, je crois. En tout cas presque tous. Et le dernier, on n'a pas été le voir au cinéma parce que ben il nous a pas trop hypé. Et même s'il y avait Sophie Turner dedans, que j'aime beaucoup, c'est une actrice que j'aime beaucoup, que je suis sur Instagram, voilà. Et ben j'ai pas été tentée d'aller le voir, donc bon c'est tout. Là on l'a mis, comme ça on le verra. Les deux derniers films, il s'agit tout d'abord de Retour à Zombieland, qui est tout simplement une suite de Bienvenue à Zombieland ou Zombieland tout court, que mon copain est complètement fan de ce film et là ils vont faire une suite qui va sortir du coup pendant la période et du coup bah on a décidé de le mettre dedans. Moi je suis pas forcément hypée par ça mais voilà. Il y a des trucs genre Christophe et Winnie, ça l'intéresse pas plus que ça et pourtant elle a dit oui. Et le dernier film c'est Bird Box, donc c'est un film Netflix où tout simplement il y a des monstres et ils vous font voir un peu vos pires cauchemars et du coup vous devez toujours vous bander les yeux. Ça pourrait rentrer du coup dans les catégories rêve et notamment post-apocalyptique. C'était ma sélection et notre sélection de films et séries qu'on a décidé de regarder pendant ce challenge. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos si je vous ai donné des idées, si vous avez d'autres idées pour moi parce que je suis toujours preneuse. Et puis je vous dis à la semaine prochaine du coup pour ma sélection de livres pour le Pumpkin Autumn Challenge. Bisous!